Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la diffusion, l'édition du guide de l'UNIC concernant les mesures sanitaires. Ce guide, nous l'avons fait en plusieurs étapes. D'abord, c'est un guide qui a été fait par les enseignants de la conduite, donc des gens de terrain. Donc dans un premier temps, il a été fait par un groupe de travail qui est le conseil d'administration de l'UNIC, en partenariat, en liaison, en collaboration avec la FNA. Nous avons, nous, apporté notre expertise de travail de tous les jours, de pratique, de bonnes pratiques. La FNA a apporté son expérience technique, à la fois de mise en page, d'illustration, mais aussi juridique. La première version, une fois validée par le conseil d'administration, a été envoyée à tous les adhérents, à qui nous avons demandé de nous remonter leurs remarques, de faire des ajouts, s'il y en avait, et donc nous avons tenu compte évidemment de leurs propositions et nous les avons intégrées dans le document. Mais cela ne nous suffisait pas, parce qu'en fait, ce que l'UNIC a voulu faire, ce que nous avons voulu faire, c'est offrir à la profession un guide de qualité qui va lui permettre de se protéger, de protéger les élèves, de protéger les salariés, de protéger l'exploitant de ses responsabilités pénales. Alors nous nous sommes dit qu'il nous fallait un référent. Et nous nous sommes tournés vers la Socotec qui a amendé notre guide, puisque la Socotec est un organisme qui sait gérer des pandémies. Ils ont été très performants, par exemple, dans la pandémie du H1N1, qui ont des médecins virologues qui connaissent parfaitement le sujet, et donc ces médecins ont lu notre guide et l'ont validé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous le mettons à disposition du public, des écoles de conduite évidemment, adhérentes ou pas, de manière à ce qu'elles aient à disposition un outil validé par des gens compétents, donc validé par la Socotec. Évidemment, il ne s'impose pas. Chacun en prendra ce qu'il a envie d'en prendre, et vous trouverez dedans tout ce qu'il faut faire, des informations générales sur le Covid-19, évidemment les bonnes pratiques dans les bureaux, les bonnes pratiques dans les voitures. On n'a pas oublié les motos, parce que les moto-écoles font partie intégrante de la profession. Ce sont aussi des écoles de conduite, hein. Même s'il y en a qui font que la moto, mais ce sont nos amis, ce sont nos frères d'armes, si je puis dire, puisqu'on parle de guerre en ce moment. Donc voilà, on a été un peu léger, je dois le reconnaître, sur le poids lourd, mais ce guide sera de toute façon complété par des fiches techniques sur les différents permis, donc le poids lourd n'a pas été oublié en finale. Il n'est pas dans le guide, mais il n'a pas été oublié. Le guide va être téléchargeable sur notre site internet. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à l'UNIC pour avoir le label ou pour avoir juste le guide. Au-delà de ce guide, l'UNIC a voulu aller encore plus loin. Encore plus loin parce qu'on s'est dit, le chef d'entreprise, auto-école, est souvent seul. Malheureusement, vous n'êtes pas assez syndiqué. Je vais faire un petit peu de pub quand même. Vous n'êtes pas assez syndiqué, vous êtes souvent isolé. Alors vous allez chercher des informations à droite, à gauche. Certains pensent même que la DSR vous donnera les indications qu'il faut faire pour les mesures de prévention dans votre entreprise. Ne vous y trompez pas, ils ne vous donneront rien. La DSR va s'occuper évidemment du permis de conduire, des examens. En ce sens d'ailleurs, nous, l'UNIC, nous n'avons pas traité la partie examen, puisqu'elle ne nous concerne pas, elle concerne avant tout le ministère. Et on n'a aucun lien, aucun moyen d'action là-dessus. Donc ce guide va concerner que votre entreprise, votre travail, vos relations élèves et élèves clients et salariés. Et pour aller plus loin, comme je le disais, nous avons décidé de prolonger le partenariat avec la Socotec en vous proposant de pouvoir vous faire labelliser par la Socotec. Alors c'est pas rien. Alors certains diront oui, mais c'est payant. Bah oui, dans la vie tout n'est pas gratuit. C'est payant, vous le verrez à la fin du guide, il y a un petit encart, enfin une page là-dessus. Mais ce label a un intérêt, c'est que la Socotec va
labelliser votre entreprise en matière de santé, sécurité contre le Covid-19. Ça se fait soit à distance, soit en présentiel, ils viennent dans le bureau. Et là, le fait d'avoir ce label va avoir plusieurs effets. Premier effet, c'est que vous allez pouvoir afficher ce label Socotec sur votre vitrine. Donc, vous allez rassurer vos clients. Vous allez rassurer vos clients en leur montrant que vous avez fait le nécessaire pour préserver leur santé. Mais aussi, comme vous aurez ce label, vous serez mis en sécurité vis-à-vis de vos responsabilités pénales de chef d'entreprise et vous montrerez aussi par là même à vos salariés que vous avez fait le nécessaire pour assurer leur santé et leur sécurité sanitaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Une dernière chose sur le plexi, le fameux plexi dont tout le monde parle. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, rien n'est décidé. Nous sommes contre. Nous sommes contre, pour entre autres, parce qu'en accrochant un plexi au toit de la voiture, au ciel de toit, comme on dit, on endommage le ciel de toit. Et quand vous rendrez vos voitures, il faudra le payer. Et c'est plus de 1 000 €. C'est environ 1 200 € le remplacement de ce genre de choses. Donc il n'est pas question qu'on endommage les voitures pour ça. Voilà. Donc ça, on verra un peu plus tard. Donc dans un premier temps, le guide. Dans un deuxième temps, les fiches spécifiques pour les différents permis, moto, poids lourd et évidemment permis B. Alors, quand je dis les différents permis, c'est les différentes formations, parce qu'encore une fois, pour l'examen, c'est la DSR qui traite le sujet. Voilà, vous avez maintenant un support professionnel, je dirais, validé par Socotec. Vous avez une semaine pour vous préparer. N'ouvrez que si vous êtes au top. Si il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à perdre 2-3 jours s'il faut. C'est pas grave. L'important, c'est d'être au top. Sinon, temporisez et ouvrez un peu plus tard. Allez, à bientôt et bon courage à tous.